Brigitte Bardot s'en va en guerre contre la Matanza. Les archives papier nous rappellent que l'histoire n'a pas commencé avant-hier. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec délice dans les anciens numéros de l'Indépendant. Suivez-moi avec le podcast Je vous parle d'un temps. 18 février 1962, titre Brigitte Bardot s'en va en guerre contre la Matanza. La Matance, fut répandue dans nos régions, va-t-elle disparaître à la suite de l'offensive de Brigitte Bardot contre la coutume jugée par elle barbare de l'égorgement de certains animaux? Notre star nationale a en effet lancé il y a quelques semaines à la TV une campagne pour obtenir du gouvernement l'interdiction du couteau d'égorgeur dans les abattoirs. Bébé a bon cœur. Aussi a-t-elle décidé de mettre au service du royaume des bêtes l'immense crédit qui s'attache à une plastique agréablement rebondie, faisant l'admiration de l'univers et la fortune de celle qui la possède. Elle aurait pu distribuer quelques centaines de millions à une œuvre de bienfaisance pour soulager les misères humaines. Fi donc, ce sont là des procédés bassement capitalistes qui relèvent d'une douteuse charité. Notre grande vedette pense que l'argent ne fait pas le bonheur des autres, et elle a décidé de conserver le sien. Et, malgré tout, désireuse de faire, gratuitement, une bonne action, elle a eu une généreuse idée. Cette idée a été reprise par divers hebdomadaires, à grand tirage. Et notre pin-up numéro 1, les narines frémissantes, la mignonne lèvre réprobatrice, le ton indigné, a condamné, avec l'entière conviction du témoin oculaire, les méthodes surannées à l'âge interplanétaire, utilisées pour oxyre les animaux de boucherie. Car il faut oxyre. Mais à mourir, mieux vaut mourir en douceur qu'avec violence. Bébé nous a dit, l'emploi d'un pistolet anesthésique paraît tout indiqué pour rejoindre dans la béatitude le paradis. Supposons qu'une loi soit prochainement promulguée à son instigation, la traditionnelle matanza, si populaire dans nos régions montagneuses, où elle donne lieu à des réjouissances familiales, disparaîtrait. Adieu les succulentes boutifards confectionnées avec le sang du porc qui fait le régal des gourmets. Adieu aussi la grande fête. Dans un candide enfant a dit un jour à monsieur le curé qui demandait « Quelle est la plus belle fête de l'année ?»« C'est celle du cochon, monsieur. » C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici même chaque semaine.